Chers frères et sœurs, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. La vidéo dont je vais vous présenter aujourd'hui porte sur le témoignage. Un témoignage qui est par rapport à ce que j'ai vécu ces jours-ci. Il s'agit d'une perte mystérieuse ou de la disparition mystérieuse de mon argent dans mon compte bancaire. Mais avant de relater ce témoignage, je vais prier le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vienne prendre le contrôle de ma vie, le contrôle de mon être et le contrôle de tout ce que je vais dire. Et aussi qu'il bénisse toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage. Seigneur Jésus-Christ, me voici présenté devant toi, Seigneur. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Seigneur, lave-moi, Seigneur, par ton sang. Avec ton sang, Seigneur, que je devienne pur, que je devienne blanc, Seigneur, plus blanc que la neige devant toi. Et que ce que je vais parler, Seigneur, provienne de toi-même. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de mon être, de ma bouche, de mon intelligence. Et que prenne aussi le contrôle, Seigneur, de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Et que ce message, Seigneur, leur apporte la lumière qui est toi-même dans leur vie. Je te le demande, Seigneur, avec humilité et supplication. Je t'en supplie, Seigneur, sois avec nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, il s'agit de ce que j'ai vécu ces jours-ci. C'est la perte, la disparition de mon argent dans un compte bancaire. Déjà, je vais tenir à vous dire que j'ai toujours eu à perdre de l'argent depuis des années. Je mets de l'argent quelque part, ça disparaît. Et je ne sais pas comment. Et des fois, je faisais les histoires à mes proches. Et des fois, je ne pouvais que me taire. Je me dis, bon, ok, peut-être que je l'ai utilisé, peut-être que je l'ai égaré comme ça. Donc, j'avais toujours des pertes d'argent d'une manière incompréhensible. Mais il y a donc quelques jours, j'ai décidé de faire mes opérations comme d'habitude. J'ai donc pris mon ordinateur, j'ai ouvert mon compte bancaire. J'ai fait une opération. Et quand je voulais fermer mon compte, c'est comme s'il y avait un esprit qui m'a frappé mes yeux, mon être. Je me suis effrayé. Et cet esprit me disait, regarde bien le sort de ton compte. Chers frères et sœurs, je regarde le sort du compte. Je constate qu'il est inférieur par rapport à ce qu'il devait être. Je me mets donc à reprendre des opérations. J'effectue des opérations. Je reprends tout. Le solde n'est pas juste. Le solde est inférieur par rapport à ce que j'ai sous la main comme opération, comme solde de début. Alors, je me mets à poser de nombreuses questions. Mais le Saint-Esprit me dit non. Il ne te sert à rien de spéculer, il faut prier. Je me suis mis donc à prier le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis mis à implorer sa miséricorde, sa bonté, sa toute-puissance, sa gloire. Je me suis mis à louer le Seigneur Jésus-Christ de toutes mes forces. Mais je tiens à vous rappeler que j'étais toujours dans la joie. Je ne laissais pas la tristesse envahir mon être. J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ va m'aider à connaître la vérité. Parce que c'est incroyable. Le montant qui est déduit du solde d'avant n'est pas porté dans le compte bancaire, mais le solde est faux. Et la seule opération que j'ai effectuée, il y a même 2 jours, c'est celle-ci dont je viens de faire. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je me mets donc à prier. Après, je ferme mon ordinateur, je ferme tout. Je vais faire mes préoccupations, je vais faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Pendant ce temps, j'étais toujours occupé par cette histoire parce que je ne comprends pas une disparition d'argent comme ça dans un compte bancaire. Je continue à prier, je continue à louer le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, à chanter son nom, à chanter sa gloire. Alors lorsque je reviens plus tard, j'ouvre mon compte bancaire. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Il est merveilleux.
alors que je trouve que le solde est rectifié. Il est effectivement le montant qu'il le fallait, qu'il soit. Donc le solde devient normal, le solde est intact. Et les différentes opérations, rien n'a changé, c'est les mêmes opérations. Il n'y a rien qui est ajouté, il n'y a rien qui est enlevé. Et le solde qui était donc faux est devenu un solde normal. Parce que je connaissais le solde que j'ai trouvé, le solde de début, et en faisant les déductions, donc je connais le solde que je devais avoir. Donc lorsque je constate donc, que le solde est rectifié, il est juste, il est bon, je me mets à louer le Seigneur Jésus-Christ, sa grandeur, sa toute-puissance. Je me mets à le bénir, à le sanctifier, à témoigner encore dans mon cœur et dans toute mon âme qu'il est le merveilleux. Ce n'est que lui qui peut sauver l'homme. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit, dans cette louange, le Saint-Esprit m'envoie un test. Je prends la Bible et le test qui vient dans mon esprit, c'est Matthieu 17, chapitre 17, au verset 27. Je répète, Matthieu 17, au verset 27. Dans ce test, le Seigneur Jésus-Christ demande à Simon-Pierre d'aller à la mer, de prendre la maison, et le premier poisson qu'il va attraper, qu'il ouvre la bouche du poisson et qu'il retire un statère. Le statère est la pièce de la monnaie de la Grèce antique, de la Grèce ancienne ou antique. C'est avec le statère, avec cette monnaie, qu'on faisait des transactions. Alors, Pierre va exécuter et il va ramener, il va faire la pêche, il va effectivement trouver le poisson et retirer de l'argent, la pièce de la monnaie, et il va payer l'impôt. Alors, en méditant dans le test, je constate effectivement que ce n'est que mon histoire que je ne suis en train de vivre. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous montre donc que nous perdons de l'argent, nous perdons beaucoup de choses, nous perdons en ce qui concerne cette histoire de l'argent, nous accusons nos proches, nous accusons nos plus proches, nous en faisons des dégâts dans notre vie, mais ce n'est pas nous, c'est l'œuvre du diable. Personne souvent ne touche à notre argent. Personne ne touche, ce sont des démons qui viennent prendre cet argent. C'est des démons, c'est le diable qui leur envoie, ou les commanditaires, afin que nous soyons prisonniers, n'est-ce pas, du stress, nous devenons malades et que nous nous attachons n'est-ce pas, à toutes sortes de pratiques et que finalement nous nous dirigeons vers des marabouts, vers des charlatans, vers des voyants. Et voilà comment donc il fait toute sa stratégie pour nous attraper, pour nous mettre dans sa maison. Et alors là, le Seigneur Jésus-Christ me montre ce qui se passe dans la réalité dans vos vies. Qu'en effet, vous ne perdez pas parce que vous êtes bête, ou bien parce que vous avez oublié, ou bien parce que quelqu'un a pris, ou parce qu'il y a un accident, mais effectivement, parce que c'est le démon qui veut votre malheur. Il veut donc vous avoir. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, quand c'est lui qui envoie Pierre pour aller chercher cette pièce de monnaie dans la mer, ce qui veut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la toute-puissance d'aller arracher l'argent entre les mains, n'est-ce pas, des démons. Parce que souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ disait, je voyais le Satan descendre du ciel comme un éclair. Malheur donc aux habitants de la terre et de la mer. Souvenons-nous bien de ces passages bibliques et que quand donc le Satan est arrivé dans le monde, il s'est accaparé des biens, il s'est accaparé des richesses pour les distribuer à ses amis. C'est ainsi que il va donc voler, il va envoyer, n'est-ce pas, des démons, ou alors c'est ceux qui ont signé des pactes avec lui pour avoir de l'argent, vont donc envoyer des démons dans des banques pour soutirer de l'argent, dans des lieux de commerce, dans des maisons des particuliers pour retirer de l'argent et ramener vers eux, ce qui va créer, n'est-ce pas, tout un désordre dans la famille, dans l'entourage, et des personnes vont se retrouver dans des querelles inutiles. Afin que nous ne nous occupons pas de
de notre vie sur le plan spirituel, que nous ne prions pas Dieu, que nous soyons seulement préoccupés par, par, par- par des besoins de haine, pas des besoins inutiles par rapport à la vie éternelle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ montre qu'il a le pouvoir effectivement sur tout. C'est pourquoi son nom fait fléchir tout dans le ciel, sous le ciel, dans la terre, sous la terre, dans la mer, sous la mer. Le Seigneur Jésus-Christ montre là sa toute puissance dans ce texte parce que en ce qui concerne ce témoignage, parce qu'il n'y a pas que de l'argent que les gens perdent de leur famille, les gens perdent beaucoup de leurs choses et que ce n'est pas souvent euh, quelque chose de normal, qu'il y a quelque part quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui connaît et que celui qui prie, alors Dieu le fait voir la réalité des choses. Donc, en ce qui concerne dans ce témoignage qui est la perte mystérieuse de l'argent dans un compte bancaire, le Seigneur Jésus-Christ nous montre comment c'est lui qui doit aller chercher, qui allait rechercher cet argent et le ramener dans le corps. Comme c'est lui qui va dans la mer, qui va chercher cet argent. Et parce que c'est lui qui a donné l'autorité à Pierre d'aller pécher. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la toute puissance d'aller arracher, n'est-ce pas, ce que le diable a confisqué pour que les enfants de Dieu ne soient pas à mesure de vivre en paix. Parce que Simon-Pierre et Jésus-Christ devaient payer des impôts, mais Jésus-Christ n'a pas envoyé Simon-Pierre d'aller travailler, d'aller pêcher du poisson pour aller vendre ou bien aller demander de l'argent aux autres disciples ou bien aux connaissances, mais le Seigneur Jésus-Christ l'envoie dans la mer. Dans la mer. Et c'est un poisson qui va prendre qui va porter cet argent pour ramener vers l'homme. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Bien-aimé, nous devons beaucoup prier le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous voulons. Tout ce que nous possédons doit appartenir à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle le clou de la main, le clou de la poche, qui n'est que cette théorie que le diable applique, à savoir les enfants de Dieu doivent perdre de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, par exemple, vous allez faire du commerce, vous allez avoir de l'argent, mais vous le déposez quelque part, vous ne voyez pas de l'argent, ou alors vous dépensez d'une manière ou d'une autre, mais l'argent ne reste pas entre vos mains. Ou alors vous travaillez, mais l'argent ne reste pas entre vos mains. Vous êtes ce que vous faites avec de l'argent, mais il n'y a pas de l'argent. Vous êtes toujours là, dans la demande, dans toujours l'inquiétude. Vous devez chercher de l'argent. Et donc voilà comment il discret dans les enfants de Dieu. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, que la paix du Seigneur soit avec nous tous et que sa lumière continue à briller dans notre vie afin que nous soyons éclairés par sa divine puissance, car le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire à Dieu et à la prochaine vidéo.